Troisième partie, troisième question. Je te remercie encore chaleureusement de nous accueillir ici. On est bien. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Union européenne et de concurrence libre et non faussée, de concurrence déloyale. Alors je tiens à préciser que nous ne sommes pas du tout contre le projet européen, qui est un projet magnifique, mais nous émettons d'énormes objections contre cette Union européenne des technocrates et des banquiers. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Depuis 2008, la différence de PIB entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne, donc je parle de tous les pays de l'Union européenne, il est de 80%, l'écart de PIB. Donc l'Union européenne, enfin les pays appartenant à l'Union européenne sont vraiment en train de s'appauvrir. Et nos paysans français sont victimes de concurrence déloyale. On n'a qu'à penser à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On n'a absolument rien contre l'Ukraine, bien évidemment. Il faut juste rappeler que le SMIC minimum, enfin le salaire minimum en Ukraine, il est de 175 € brut par mois, c'est-à-dire le 10e de notre SMIC à nous. Donc ça pose un problème. Donc je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ça. Mon ressenti, c'est que les paysans sont l'homme à abattre sur toutes les terres de tout le monde. Où vous alliez, c'est le paysan c'est un peu l'Indien à abattre qui empêche la société d'évoluer, de grandir. Donc, c'est le gardien du temple de la campagne. Et donc, si par exemple l'Union européenne elle dispose d'organisations comme le COPA-COGECA, comme la FNSEA. Elle a à sa tête des gens qui, eux, détiennent des parts dans une société que j'ignore. Il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi, et qui investissent massivement dans l'achat de terre en Ukraine. Eh bien, si vous investissez massivement dans l'achat de terre en Ukraine, vous foutez un coup de pied dans le cul à ceux qui étaient sur les dites terres, qui viennent des migrants. Et donc, ça crée des guerres. Et donc, ça n'arrange ni les paysans ukrainiens, ni le paysan français, ni celui qui devra aller faire la guerre. Ça gêne beaucoup de guerres. Et je pense que si on se met à respecter les paysans, ça commence à l'échelle d'une commune, que le maire de la commune respecte l'agriculteur de la commune. Ça commence par le début. Donc ensuite, il y a la région. Ensuite, c'est le millefeuille, vous savez, et ensuite, il y a l'État, c'est Macron, et ensuite, c'est l'Europe. Mais après, on voit plus personne. Oui, je crois qu'il y a des élections Tout à fait. Qui s'annoncent. D'ailleurs, et c'est vrai que ces sujets, ils vont être complètement absents des élections européennes, je pense, comme ils ont été absents des élections présidentielles. Comme ils sont absents au salon de l'agriculture, puisque c'est la FNSEA qui tient le micro, c'est France Inter qui tend le micro, c'est un petit monde bien huilé. Eh ben, on demande à être invité, et j'espère que les médias inviteront des gens comme Paul qui connaissent leur métier et qui connaissent le sujet. Merci, à bientôt. Merci.